Sud FM informe vite et bien. Babacar Sow. Voilà, il est 10h dans la commune de Fandène, même heure à Saly Niakhal sur la Petite Côte, même heure également dans nos studios, le journal Les Titres. Expropriation et tentative de spoliation foncière dans la commune de Fandène. La section locale du Forum civil redoute des cas de corruption et sensibilise les populations pour une meilleure protection des deniers publics. Vous entendrez à ce sujet le reportage de Babacar Ndao en conclave à Thiès. Les femmes vont jouer leur partition dans la recherche d'une paix définitive dans le conflit en Casamance. Un conflit qui n'a que trop duré. C'est la conviction du REFABEC qui a reçu et qui reçoit actuellement un atelier à Thiès le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, Isoforal. Réorganisation du mouvement syndical enseignant. Le réseau des enseignants apéristes de Thiès salue la volonté de la tutelle. Les camarades de Youssou Touré à Thiès se réjouissent des efforts de l'État pour apaiser l'espace scolaire. Le scandale du CRFPE et ex-EFI de Thiès préoccupe également le réseau des enseignants de la paire. Mamadou Diène, le coordonnateur thiessois, sera l'invité du 10h sur la Petite Côte à Hambourg. Marche des professionnels du tourisme de la Petite Côte. Une grande mobilisation sur les artères de la station balnéaire de Saly-Portudal. Les marcheurs ne veulent plus de ministre comme interlocuteur, mais souhaitent un tête-à-tête avec Macky Sall, le président de la République. Vous entendrez la correspondance de Pierre Claverpouille depuis la Petite Côte du côté de la baie Vitrée. Pape Médounion dans un instant le développement. Babacar Sow. À la présentation mardi 16 décembre 2014, expropriation et tentative de spoliation foncière dans la commune de Fandène. La section locale du Forum civil redoute des cas de corruption et sensibilise les populations pour une meilleure protection des deniers publics. Babacar Ndao. À lutte contre la corruption à Fandène, le Forum civil constate des dossiers nébuleux sur le foncier, des privés qui s'accaparent des réserves existantes de connivence avec les autorités municipales. Si l'on en croit Léopold Diop, il est le coordinateur de la section Fandène du Forum civil. Surtout dans le domaine foncier, il y a de quoi avoir peur. Parce que plus de 7 cas de corruption relatifs au foncier à Fandène. Ces cas-là, j'ai commencé par entrer à l'entrée de Fandène. Tu vois des 500 parcelles. C'est dans Fandène ou dans la commune? C'est donné à qui? Aux enseignants de Thiès. Pourquoi pas aux enseignants de la commune qui sert à la commune de Fandène. Tu pars à la ronde, tu vois 2 cas. Ces cas-là, c'est quoi? C'est l'affaire de Baratal, qui est nébuleuse dans sa gestion. Et même son affectation a été illégale. Et pourquoi les autorités n'ont pas annulé la décision? Dans ce même lieu, tu vas à Saint-Fruit, qui renvoie ses employés sans aucune cause légale. Le GIE qui est là-bas, qui doit gérer l'intérêt de la population, qui doit rendre compte, refuse de rendre compte. Et en plus de cela, il travaille encore pour cette société. Donc il y a conflit d'intérêt, qui est un cas de corruption. Pour ainsi protéger les ressources publiques à Fandène, le Forum civil met l'accent sur la sensibilisation pour l'éveil des consciences. Selon le coordinateur du Forum civil de Fandène, l'État doit sévir. Nous pensons qu'au niveau de Fandène, toutes les villas, les chefs de quartier, parce qu'il faut pour que Fandène joue un rôle qui va diminuer la corruption à Fandène, nous avons pensé d'un commun accord avec les chefs de village et les participants. C'est la sanction exemplaire des corrompus comme des corrupteurs. La diligence des plaintes que la population donne aux autorités locales, aux autorités administratives. Aussi, on doit introduire dans le code des collectivités générales, on n'a pas vu le mot corruption, on a vu seulement concussion. Et pourquoi pas ne pas mettre corruption? Donc la population pense qu'il faut mettre le mot corruption et bien le sanctionner. La section Fandène du Forum civil a partagé avec ses membres le dernier rapport de l'indice de la perception sur la corruption au cours d'une conférence publique. Projet de mobilisation nationale pour la recherche de la paix définitive en Casamance. Un atelier se tient à Thiès sur le sujet. Les femmes thiessoises décidées à jouer leur partition pour la cause sont en phase avec celle du comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance, CRSFPC, Isoforal, un comité
Initiateur de cet atelier, Mossandour, chargé de programme à Agricole Afrique, membre du REFABEC, réseau des femmes en agriculture biologique et commerce équitable. Que les femmes de Thiès soient bien éveillées, prennent conscience du conflit qui n'est pas casamançais mais sénégalais en Casamance, qu'ils puissent jouer leur partition, mais aussi de participation active par rapport à cette recherche de la paix. Donc nous vivons ici en communautés différentes. Il y a la communauté casamançaise qui est à Thiès, mais aussi il y a d'autres communautés qui sont ici, la communauté Serer qui est une communauté cousine par rapport à celle de Diola. Un conflit qui n'a que trop duré et qui demande l'implication des Sénégalais pour son règlement définitif dans l'intérêt du Sénégal. Fatou Gueye, chargé de projet de mobilisation nationale à Isoforal. Soit votre enfant est militaire, soit vous avez voyagé, vous avez été victime de braquage, soit également un parent proche habite Ziguinchor et a été victime du conflit, ou même parfois vous êtes directement concerné. Dans ce sens, je pense que chaque Sénégalais a intérêt à ce que ce conflit qui a trop duré trouve une issue favorable pour l'ensemble de la population sénégalaise. Un atelier de 2 jours avec comme finalité une vision d'une Casamance apaisée, prospère, unifiée et ouverte à l'émergence d'une meilleure citoyenneté féminine, selon les organisatrices de la rencontre de Thiès. Réorganisation du mouvement syndical, nous allons parler de l'enseignement bien sûr. Le réseau des enseignants apéristes de Thiès salue cette volonté de la tutelle. Les camarades de Youssou Touré à Thiès se réjouissent des efforts de l'État pour apaiser l'espace scolaire. Le scandale du CRFP ex-FI de Thiès préoccupe également le réseau des enseignants de la paire de Thiès, Mamoudou Diène. Le coordonnateur du réseau des enseignants de Thiès en explique avec Babacar Ndao. Je voudrais tout simplement dire que l'éducation au Sénégal reste un objectif de première importance pour le gouvernement de Macky Sall. Ainsi, la semaine passée, le ministre de la fonction publique ainsi que l'intersyndicat des enseignants, nous pouvons dire que le grand cadre, ont signé un protocole d'accord. Maintenant, ce protocole d'accord est campé sur des points de revendication qui concernent la validation des années de volontaires, de contractualisation et de vacation, entre autres. Donc je pense que ça a été quand même une bombe à retardement. Parce que le premier souci quand même du gouvernement du Sénégal, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter le quantum horaire, qui est extrêmement important. C'est en respectant le quantum horaire annuel qu'on pourra relever le niveau des élèves et de baisser le taux de déperdition scolaire pour chaque année. Donc aujourd'hui, c'est une bombe qui a été désamorcée entre la fonction ministre de la fonction publique et l'intersyndicat des enseignants, le grand cadre. Je pense que c'est important quand même d'installer un climat de dialogue, de discussion, parce que la communication d'une manière générale, comme on a l'habitude de le dire, réduit l'incertitude. Donc autant on communique, autant les incompréhensions qui existent entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal sera dissipée. Donc autrement dit, c'est un acte que nous saluons qui va considérablement impacter sur le respect des quantum horaires, et nous demandons à l'État du Sénégal de faire très rapidement, de faire tout son possible pour que véritablement l'Assemblée nationale puisse voter cette loi afin que véritablement les ayants droit, c'est-à-dire les enseignants volontaires et maîtres contractuels, puissent véritablement entrer dans le droit qui est la validation des années de contractuels et de vacations. Voilà, Mamoudou Diène, le coordonnateur du réseau des enseignants de la paire de Thiès, sera l'invité du 10h. Il sera installé par Babacar Ndao. Sud FM. Destination La Petite Côte, marche des professionnels du tourisme à Mour. Une grande mobilisation sur les artères de la station balnéaire de Saly-Portudal. Les marcheurs ne veulent plus de ministre comme interlocuteur, mais souhaitent un tête-à-tête avec le président Macky Sall. Mbour, Pierre Claver-Pouy. Il y avait du monde au cours de ce mouvement d'humeur des professionnels du tourisme de la Petite Côte. Une foule qui arborait des brassards rouges et qui scandait des slogans pour montrer leur amertume. Outre les slogans, il y avait des pancartes ou banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Halte à l'hémorragie de l'emploi »,« Non au visa touristique » ou encore « Les artisans en disette ». Les professionnels ne veulent plus de ministre comme interlocuteur, mais le chef de l'État, Pateja, porte leur parole. Nous avions fondé un très grand espoir sur le programme du président Macky Sall que nous connaissions avant, mais aujourd'hui ce programme est complètement dévoyé. À qui l'appartient est lui qui ne veut pas réellement que ces décisions-là soient appliquées. Notre démarche, c'est d'interpeller le chef de l'État, qu'il nous entende là où il est, qu'il puisse nous recevoir, qu'on puisse lui expliquer exactement les effets pervers du tourisme au niveau de Saly. Et cette précarité qui s'installe forcément entraîne une certaine violence. On l'a dit la dernière fois, on connaît de multiples agressions au niveau de Saly que nous ne connaissions pas avant. Ces professionnels du secteur comptent élargir le combat au niveau national. Chaque le 15 du mois, ce sera au niveau national. En attendant la réponse des autorités, on peut dire d'ores et déjà que les professionnels du secteur de la Petite Côte ont réussi le pari de la mobilisation. Pierre Claver, Mbour, Sud FM.
Pierre Claverpouille, merci. Mot d'ordre de grève ou de boycott des banques et institutions financières au Sénégal ce 17 décembre demain. Donc, mot d'ordre décrété par l'Association des clients et sociétaires des institutions financières à l'ACSIF. Décision prise pour pousser les banques et institutions financières à respecter les 19 mesures de gratuité bancaire entrées en vigueur depuis le 19 octobre dernier, des mesures qui visent à soulager les clients et sociétaires et décidées par la BCEAO. Aziz Diouf, le secrétaire général de l'ACSIF, que nous écoutons. Vous savez, depuis 2012, l'ACSIF est dans une dynamique de lutte pour soulager les clients et sociétaires des institutions financières au Sénégal. Et depuis le 16 mai passé, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé 19 mesures de gratuité bancaire. Et ces 19 mesures sont entrées en vigueur depuis le 1er octobre. Mais jusqu'à présent, les banques peinent à appliquer ça. Et là, comme on est jusqu'à présent dans cette dynamique de lutte, nous voulons que les banques appliquent ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est annoncé par les autorités bancaires, mais aussi par l'État du Sénégal. Donc nous exigeons ces banques à appliquer ces mesures de gratuité. Donc sur ce, nous lançons un appel à tous les clients et sociétaires des institutions financières de boycotter les banques, ne serait-ce pour une journée, c'est-à-dire la journée du 17 décembre prochain, pour ne serait-ce les obliger et contraindre à appliquer ces mesures de gratuité qui peuvent constituer un soulagement pour le client. Bref, donc dans ce journal, avant d'installer l'invité du 10h, la Fédération urbaine des anciens a pondu un communiqué de presse, un communiqué qui renouvelle son attachement et sa fidélité aux idéaux du libéralisme social tel que développé par le secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade, ce visionnaire et bâtisseur incontestable et contesté selon les anciens. Les anciens se réjouissent en outre de la mobilisation exceptionnelle des militants et sympathisants, confondant ainsi maints journalistes de la presse écrite qui avaient douté de la capacité du PDS à mobiliser encore, suivant en cela ce qui avait décrété la mort du Parti démocratique sénégalais. Ce 21 novembre a marqué le réveil du mastodonte car la marée humaine qui a envahi la place de l'Obélisque en a subjugué et ébloui plus d'un. Au cours de ce meeting mémorable, Maître Abdoulaye Wade a levé 2 lièvres et a demandé au gouvernement d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ces dossiers, ce que les Sénégalais attendent toujours. Le contentieux du Sénégal, ArcelorMittal et l'affaire Alioune Sall, Petro-Tim. Communiqué signé donc le bureau des anciens du Parti démocratique sénégalais. En plus bref, retenez la semaine nationale de la petite enfance, cette randonnée pédestre qui va démarrer tout à l'heure. Devant la police des Parcelles Assainies, le QSEMS également est en assemblée générale ce matin à 10h qui sera suivi de grève, assemblée générale qui se tiendra devant le lycée Malick Sy de Thiès. En plus bref également, page santé, région médicale, la réunion de plaidoyer sur la rubéole. Donc, en plus bref également, la signature ce matin à CGO de l'ANEV. Babacar Ndaw suit cette rencontre pour nous depuis Diogo. Dans un instant, l'invité du 10h. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. Réorganisation du mouvement syndical enseignant. Le réseau des enseignants à Péris de Thiès salue la volonté de la tutelle. Les camarades de Youssou Touré se réjouissent des efforts de l'État pour apaiser l'espace scolaire. Le scandale du CRFPE ex-EFI de Thiès préoccupe également le réseau des enseignants de la paire de Thiès, dont voici le coordonnateur Mamoudou Diène. L'invité est installé par Babacar Ndaw. Je voudrais tout simplement dire que l'éducation au Sénégal reste un objectif de première importance pour le gouvernement de Macky Sall. Ainsi, la semaine passée, le ministre de la fonction publique ainsi que l'intersyndicat des enseignants, nous pouvons dire que le grand cadre, ont signé un protocole d'accord. Maintenant, ce protocole d'accord est campé sur des points de revendication qui concernent la validation des années de volontaires, de contractualisation et de vacation, entre autres. Donc je pense que ça a été quand même une bombe à retardement. Parce que le premier souci quand même du gouvernement du Sénégal, c'est de faire en sorte qu'on puisse respecter le quantum horaire, qui est extrêmement important. C'est en respectant le quantum horaire annuel qu'on pourra relever le niveau des élèves et de baisser le taux de déperdition scolaire pour chaque année. Donc aujourd'hui, c'est une bombe qui a été désamorcée entre la fonction ministre de la fonction publique et l'intersyndicat des enseignants, le grand cadre. Je pense que c'est important quand même d'installer un climat de dialogue, de discussion, parce que la communication d'une manière générale, comme on a l'habitude de le dire, réduit l'incertitude. Donc autant on communique, autant
les incompréhensions qui existent entre les syndicats d'enseignants et l'État du Sénégal sera dissipée. Donc autrement dit, c'est un acte que nous saluons qui va considérablement impacter sur le respect des quantum horaires, et nous demandons à l'État du Sénégal de faire très rapidement, de faire tout son possible pour que véritablement que l'Assemblée nationale puisse voter cette loi afin que véritablement que les ayants droit, c'est-à-dire les enseignants volontaires et maîtres contractuels puissent véritablement entrer dans le droit qui est la validation des années de contractuels et de vacations. Et le ministre aussi de l'Éducation a parlé par rapport maintenant aux représentativités quand même des enseignants lors maintenant des séances plénières au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons que dans le milieu, on a une quarantaine de syndicats d'enseignants et que certains de ces syndicats d'enseignants ne se réduisent qu'à son secrétaire général. Et que demain, aller maintenant à un vote pour voir les syndicats les plus représentatifs, moi je pense que c'est une chose extrêmement importante. Cela nous permettra demain quand même d'avoir des interlocuteurs extrêmement sérieux avec qui l'État du Sénégal va travailler, va discuter pour trouver quand même des solutions idoines par rapport maintenant à la situation. Et malheureusement, la sortie quand même du QSEMS, tout ce que nous lui demandons maintenant et ce que nous demandons également à l'État, au gouvernement du Sénégal, c'est de renouer encore les fils du dialogue pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. C'est vrai, il y a un petit retard par rapport maintenant aux indemnités de déplacement, mais nous pouvons dire que les indemnités de déplacement, ce ne sont pas des salaires. Autrement dit, il n'y a jamais eu de retard de salaire. Donc par conséquent, ils doivent être payés. Inch'Allah, ils seront payés. Mais notre souci principal, c'est qu'on ne peut pas avoir que des ressources humaines de qualité tant qu'on n'a pas une stabilité durable au niveau quand même de nos systèmes. Et nous voudrions qu'au moins pour l'année 2015-2016 et 2017, qu'ils puissent avoir quand même une stabilité au niveau maintenant du système. Et par ailleurs, je profite aussi de l'occasion pour fustiger ce qui s'est passé au niveau de l'EPIDES. C'est important d'en parler, tout simplement parce que le directeur intérimaire, c'est-à-dire que l'inspecteur Gadiaga a été démis de ses fonctions. Pour quelle raison nous nous posons cette question? Il a relevé certaines anomalies au niveau de l'ex-EFI. Autrement dit, il semblerait qu'il y a quand même du surplus frauduleux de heures supplémentaires. Au lieu de 9 heures de temps par semaine, c'est 24 heures par semaine. Et que le directeur administratif a pu sortir maintenant un nouvel emploi du temps qui ne correspond pas quand même aux réalités. Donc nous interpellons l'inspecteur d'académie, nous interpellons aussi le ministre de l'Éducation nationale par rapport maintenant à la somme détournée entre guillemets. Où en est par rapport maintenant à cette situation? Je pense que c'est l'argent du contribuable. Je pense aussi que les inspecteurs de l'éducation, c'est un corps extrêmement important dans notre système. Nous pensons que aussi ils sont des modèles et que par conséquent, s'il y a ces parfums de détournement, que véritablement que la lanterne maintenant des Sénégalais, en particulier quand même des Tchessois, des Sénégalais puissent être édifiés par rapport maintenant à cette situation. Nous attendons des réponses par rapport à ça. Babacar Sow. Voilà, ça en est tout, mesdames, messieurs, à mes auditeurs pour ce 10h. Merci à Pamé Dounian qui a assuré les services techniques de cette édition. Vous allez rester avec lui. Pamé Dounian pour la suite de votre programme sur Sud FM. Dokhontu musical, excellente suite de programme sur Sud FM, c'est radio.